Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve à Esnay avec Jean-Louis Cardrin qui est horloger. Ça fait 4 générations, c'est ça? Ah oui, 4 générations. Mon arrière-grand-père ici, dans ce lieu où tu es, Anaïs, là, mon arrière-grand-père a créé l'horlogerie-bijouterie en 1885. Donc, presque 140 ans maintenant. Donc, Quelle est l'actu aujourd'hui? Je crois que ça va fermer. elle est aujourd'hui, 4 générations. C'était le départ. Et là, c'est la fin. C'est-à-dire qu'on ferme nos portes au 30 décembre 2023. Ma femme va faire valoir ses droits à la retraite l'année prochaine. Moi, ça fait déjà 3 ans que je suis plus ou moins en arrêt. Donc, aujourd'hui, on aspire à faire autre chose. Donc, la bijouterie et l'horlogerie va s'arrêter au nom de Cardrin à partir du 1er janvier. Qu'est-ce que ça fait? Beaucoup d'émotions? Ça fait des gribouillis dans le ventre. Et tant que la date n'est pas arrivée, c'est bien. Mais je pense qu'une fois que la date va être là, ça va être peut-être un petit peu plus dur. Mais bon, laissons le temps faire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de repreneur, c'est ça? Il n'y a pas eu de repreneur pour le moment. En fait, si tu veux, j'ai cherché parmi mes anciens élèves des jeunes qui pourraient reprendre l'horlogerie telle qu'elle était là. Et en fait, j'ai les 2 de mes meilleurs élèves qui sont déjà installés sur Nantes. Un qui est place Saint-Pierre, là, et qui est vraiment un cadre de l'horlogerie, qui fait des montres exceptionnelles. Et un autre qui est sur Vertou et qui reprend un petit peu l'horlogerie plus gros volume, les pendules et un petit peu ce que je faisais. Et qui se lance. C'est des jeunes qui ont 22, 23 ans, plein d'avenir. Maintenant, les jeunes, ils ont peur de la vieillerie des horloges. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu verras sur les horloges que je fais, je transforme une horloge ancienne qui a 100 ans en une horloge moderne, comme tu as pu voir, sur un bois flotté, sur une rame, sur des skis, avec une horloge mécanique, on peut faire ce que l'on veut. Et donc, avec un peu d'imagination, c'est génial parce qu'on fait de la création. On s'amuse. Ces 2 jeunes-là, alors, est-ce qu'ils vont venir ou finalement ça va pas se faire? Alors, ces 2 jeunes, non, ils ne viendront pas sur Esnay, c'est sûr. Ils ne viendront pas sur Esnay parce qu'ils ont trouvé dans Nantes, je pense, une clientèle de gens un petit peu plus aisés. Ils font de la montre de très haute gamme qui implique des réparations relativement chères. Donc, ils y sont bien installés. Mais aujourd'hui, moi, je vais leur donner ce que je peux leur donner en matériel qui peut leur servir. Et surtout, la richesse de notre atelier ici, c'est qu'on a un stock de pièces détachées de vieilles horloges et tout, qui pourront leur servir pour pouvoir réparer et pérenniser la réparation s'ils veulent la continuer, quoi. Alors là, aujourd'hui, tu vois, j'ai un très bon client qui était un ancien directeur du Crédit Mutuel de Vendée, qui est venu pour me dire si je ne pouvais pas essayer de remettre une dernière fois sa pendule en route. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que là, nous, on arrête dans 15 jours, 3 semaines. Donc, et comme c'est à la fois un client et un ami, je vais essayer de lui remettre en route avant de m'arrêter, quoi, hein. Et aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Dans notre métier, on ne peut pas travailler dans l'urgence. Il nous faut du temps pour pouvoir réparer, remettre en place, vérifier et tout. Et là aujourd'hui, on est pris par le temps puisque la fin de l'horlogerie Cardrin est plus que proche, elle est demain. Donc voilà. C'est la course contre la montre. Oui, en l'occurrence, c'est la course contre la pendule, si tu veux, mais oui, c'est vrai que aujourd'hui. Mais après, tout ce qui va tomber en panne, je les enverrai au Sable d'Olonne, chez un copain qui est super bon. Ils peuvent aller au Fougueray chez un autre copain qui est très très bon aussi. Il reste encore des horlogers qui sont plus jeunes que moi, donc ils ont encore pignon sur rue. Alors, c'est un métier qui est assez rare d'être horloger aujourd'hui? Oui, on peut dire que c'est un métier qui est assez rare parce que tu vois, sur la Vendée, aujourd'hui, on était 4 ou 5, à Fougeray, à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne, moi à Esnay. Et aujourd'hui, on est tous un peu vieillissants, moi étant le plus vieux. Et on a du mal à recruter des jeunes, quoi, hein. Et les jeunes aujourd'hui, comme je t'expliquais avant la caméra, que l'école d'horlogerie qui est juste à côté de chez nous, puisqu'elle est à Saint-Sébastien, c'est jamais que 60 km, c'est pas loin. Elle est financée à 100% par les Suisses qui fournissent l'outil, qui fournissent tout ce qui est matière pour pouvoir travailler.
et qui ponctionne les meilleurs élèves pour les ramener chez eux en Suisse pour qu'ils viennent travailler dans leurs usines, faire de la montre de luxe, quoi. Donc, on perd un vivier très important de jeunes qui s'en vont là-bas travailler et puis qui gagnent leur vie, quoi. Très bien. Le fait qu'on ne reprenne pas une horlogerie, est-ce que c'est symbolique de quelque chose? Vous disiez que les vieilleries, ça intéresse pas vraiment les jeunes, mais au contraire, je trouve qu'il y a aussi un regain du vintage, et cetera. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un regain énorme du vintage et nous, on est pile poil dans le vintage puisque je répare des horloges qui ont 150 ans, 200 ans. Mais les gens, il y a une question d'argent, hein, aujourd'hui, et les gens, hésitent un petit peu. Alors les gens qui sont passionnés ou qui ont cœur de réparer l'horloge de leur grand-père et que l'argent n'a pas trop de problèmes, ils y vont, ils foncent, ils ont envie de faire réparer l'horloge du grand-père. Mais on y passe beaucoup de temps, donc le temps, ça coûte cher et il faut pouvoir y consacrer un peu de budget pour pouvoir restaurer une horloge, quoi. Ça ne se fait pas comme ça, c'est de la restauration. Ça coûte cher, c'est ça? Ça peut coûter un certain prix, oui. Cher non, parce que par rapport à des interventions sur une voiture, quand je vois les réparations voitures qui coûtent des fortunes alors qu'ils changent des pièces, c'est des pièces électroniques qui changent, c'est que dalle, c'est 2 vis à changer. Nous, on refait les pièces, on refait tout de A à Z. Non, c'est pas cher par rapport au travail que l'on fournit. Non, c'est vraiment pas cher. Alors, quel serait le message à faire passer aux téléspectateurs de Télé Vendée? Eh bien, écoutez, nous, on a eu la chance d'avoir une clientèle à Esnay extraordinaire, d'une gentillesse extraordinaire. Aujourd'hui, on le voit tous les jours avec Sandra à la bijouterie. Tu as des gens qui pleurent. Oui. Tu as des gens qui nous amènent des chocolats. On a une sympathie extraordinaire qui s'est créée sur ces 140 ans de familiarité avec les gens d'Esnay, quoi, hein. La bijoutière, elle a grandi là, elle a vécu là. La maison Cardrin s'arrête, c'est tout. Mais quelqu'un d'autre viendra prendre notre place. Mais on a tous les deux une satisfaction avec la clientèle d'aujourd'hui, mais tu ne peux pas savoir comme elle est gentille avec nous. C'est des messages, Connaissant. une reconnaissance. Est-ce que vous avez espoir qu'un horloger vienne reprendre la boutique ou là, vu les quelques semaines qui restent, ça va être compliqué, puis vu que c'est rare? On a toujours espoir. On a toujours espoir et j'espère, oui. J'espère, oui, parce qu'il y a vraiment la place. Il y a vraiment la place. On a un nom d'ailleurs, hein, donc il peut se servir de ça, mais oui, il y a la place. Merci à vous deux. Merci.